Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur ScielPay Evolution sur le paramétrage des rubriques d'absence maladie. Ce tutoriel est un très bon complément sur comment gérer l'absence maladie et générer une attestation maladie, puisque Ciel par défaut ne propose pas les rubriques d'absence. Ce tutoriel vous sera vraiment aussi très utile lorsque vous aurez n'importe quelle absence à paramétrer. Cela vous permettra de voir tout ce qu'il faut faire par rapport à l'absence et éventuellement par rapport à une indemnité si cette rubrique d'absence est indemnisée. Sur ScielPay, il n'y a donc pas de rubrique d'absence appropriée à cet effet. Vous avez un modèle, il faut toujours, je dirais, prendre un modèle sur ScielPay au niveau donc soit d'une rubrique brute, une cotisation. Vous ne créerez vraiment ce qu'on appelle que des variables. Lorsque en fait on veut créer une rubrique, on prend toujours une rubrique qui existe et on la duplique. Dans le plan de paye de ScielPay, vous avez la rubrique R001, heure d'absence. Alors, il faut vraiment prendre celle-ci pour toutes les rubriques d'absence que vous voulez générer. Donc, je vais déjà dans un premier temps la regarder. Donc, par rapport à l'élément de calcul, elle est sur une base fois nombre. Donc, je dirais ça me convient, puisqu'effectivement, nous, c'est pareil, après on créera quand même une variable pour bien saisir le nombre d'heures d'absence maladie, mais elle sera valorisée au taux horaire. Ce qui est très important, c'est là aussi où on voit beaucoup d'erreurs dans le paramétrage des plans de paye dans les entreprises, c'est que par rapport à la rubrique qu'on va créer, il faudra bien lui dire qu'elle doit bien diminuer le nombre d'heures travaillées et d'heures payées. C'est pour ça que dans l'onglet prise en compte, ici, il faut vraiment faire attention que heures travaillées et payées est bien coché et que, vous voyez, ça va bien en diminution. Donc d'où l'intérêt de prendre une rubrique existe puisque tout ceci n'est pas à faire. Voilà, donc c'est la première chose que je vais faire. Je vais dupliquer cette rubrique. Donc je fais ici le bouton dupliquer. Donc ici je vais mettre, admettons, rub, alors si c'est disponible 002 par exemple, je vais mettre heure d'absence maladie. Voilà. Donc pour l'instant je vais laisser ces variables, mais à un moment donné il va falloir que je crée ici une variable qui est propre pour la maladie, parce que si vous laissez la même variable dans plusieurs rubriques, dès que vous allez saisir cette variable, il va la mettre, je dirais, au niveau de la valeur sur toutes les rubriques où il voit où cette variable est affectée. Donc c'est pour ça que systématiquement, en fait, c'est une rubrique, une variable, une rubrique, une variable. Donc je fais OK. Je vais créer dans base variable une variable, voilà, que je vais mettre, admettons, je peux très bien mettre ABS mal par exemple. Voilà, et là en libellé, je vais bien mettre heure absence, voilà, maladie. Voilà. Elle sera effectivement propre au salarié, puisque en fonction de chaque salarié, le nombre d'heures peut être différent. Donc dès que j'ai créé cette variable, je reviens effectivement dans les rubriques, sur ma R002, et ici, je vais donc mettre ABS mal. Alors ce qui est bien, c'est que si vous vous en souvenez plus, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici, et ensuite, vous allez donc, vous voyez ici, chercher dans variable. Voilà, alors là j'ai de la chance, elle est au début. Voilà, donc je fais double-clic et je fais OK. Voilà, donc là c'est très simple, ça sera donc un nombre d'heures fois un taux horaire. Alors, dans un premier cas, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire très simple. C'est-à-dire qu'éventuellement, votre entreprise fait la subrogation, il y a un maintien de salaire à 100%. Donc, quand c'est dans ce cas-là, je peux très bien dupliquer heure d'absence maladie. Voilà. Et ici, mettons, je peux très bien mettre rub 003. Et là, alors, le 3 est déjà pris. Alors, attendez, je vais d'abord je vais voir ce qu'il y a de disponible. Alors, et puis, c'est pas classé.
Alors, je vais prendre R004, admettons, je recommence. Voilà. Voilà, je vais mettre indemnité. Voilà, absence maladie. Et là, en fait, ce ne sera pas une retenue, mais ça sera un gain, puisqu'en fait, ce sera donc l'indemnité. Donc là, je laisse vraiment, je dirais, les mêmes informations, puisque là, dans un premier temps, c'est un maintien à 100%. Je vais dans l'onglet prise en compte, et là, je change, je mets plus. En fait, entre guillemets, c'est un peu, enfin, comme on est en train de la construire, comme les congés payés, puisque vous faites la subrogation. Donc là, en fait, mes deux rubriques sont créées. Alors, on va voir tous les cas de figure. Après, on verra un maintien partiel ou juste, mettons, l'absence maladie. Donc, si vous faites la subrogation, on mettra les deux dans le profil. Si vous faites, admettons, que l'absence maladie parce que vous ne faites pas la subrogation, c'est directement le salarié qui va percevoir les indemnités journalières. Dans ce cas-là, vous mettrez que dans le profil l'absence maladie. Donc, je vais dans le menu base, profil. Je vais donc dans non-cadre. Voilà. Et maintenant, je vais faire insérer. Alors, par contre, effectivement, je suis mal placé, autant pour moi. Je vais me mettre, admettons, voilà, après les primes. Je fais insérer. Alors, je mets RUB 002. Donc là, normalement, je vérifie. Voilà, c'est bien mon heure d'absence maladie. Et donc, si vous ne faisiez donc, je rappelle, que l'absence maladie, vous mettriez que celle-ci. Si vous faites en plus le maintien, voilà, là je vais mettre la RUB 004, je vérifie, voilà. Voilà, donc là maintenant je vais tester ce profil. Je vais donc dans un bulletin, voilà, mettons, voilà, ici, voilà, au mois de juillet. Alors, je vais le faire sur, mettons, celui-ci. Donc, pour que, en fait, vous voyez, pour l'instant, alors je vérifie que ce salarié a bien le profil non cadre. Voilà, donc c'est parfait. Pour l'instant, vous voyez, quand on ouvre un bulletin, il ne prend pas les nouvelles rubriques. Il faut absolument faire profil ici et voilà, appeler le profil et je vais reprendre mon cadre. Là, je fais OK. Voilà, donc là, il va me remettre, voilà, le profil à jour. Donc là, je vais le laisser calculer, voilà. Donc là, pour l'instant, vous voyez, les rubriques sont vides, c'est normal puisque je n'ai pas saisi ma variable. Mais là, déjà, je vois qu'il me valorise bien. Donc là, si on considère que vous faites un maintien 100%, il suffit d'aller dans l'onglet ici, variable. Et maintenant, il suffit juste de renseigner effectivement la rubrique absence maladie. Vous voyez ici, donc admettons, s'il avait été absent, mettons, une journée 7 heures. Voilà, je fais OK. Alors, je vérifie. Voilà. Et donc là, je fais calculer. Voilà. Donc, si je fais calculer. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai bien mon nombre d'heures d'absence. Alors, je précise, hein, après, il faut vraiment mettre tout en place par rapport dans la fiche salarié à tout ce qui est maladie pour bien générer l'attestation maladie. Hein. Donc là, il y a vraiment un tutoriel dédié à cet effet. Hein. Là, ce n'est vraiment que pour voir dans, je veux dire, le bulletin de paye, les absences maladie. Donc ça, c'est le premier cas de figure où, en fait, vous faites un maintien à 100%. Si éventuellement vous faisiez un maintien à 90% et que ensuite il y avait encore une dégressivité au bout de, mettons, 45, 60 ou 90 jours. Voilà, hein. Puis après, c'est peut-être des indemnités journalières de prévoyance qui prennent le relais. Dans ce cas-là, il faut reparamétrer la rubrique indemnité absence maladie. Donc, tout simplement, il suffirait que, donc si vous faites un maintien à 90%, il suffirait de créer ce qu'on appelle une variable. Alors, soit vous la créez, on va dire, de type constante, puisque si vous faites un maintien à 90%, quel que soit le salarié, ici je pourrais mettre, admettons, voilà, pour maladie, c'est-à-dire ça serait le pourcentage de maintien maladie,
Voilà, pourcentage, voilà, maintien maladie. Alors, si elle était, je dirais, fixe, ici, vous décocherez, et là, on saisirait, mettons, si vous voyez 90%, vous saisiriez 0,9. Ça veut dire que, quel que soit le salarié, en fait, eh bien, il ferait une dégressivité de 90%. Alors, ensuite, dans les rubriques, alors, voilà, sur la, voilà, l'indemnité maladie, il suffit de compléter la formule. Ici, donc, il suffirait d'indiquer que l'on veut multiplier le taux horaire par la variable que l'on a créée pour SMAL pour appliquer la dégressivité. Donc là, je vais chercher, puisque c'est classé par ordre alphabétique, voilà, donc ma variable, j'indique multiplier, voilà, par pour SMAL. Donc là, comme j'ai mis par défaut que c'était à 0,90, voilà, automatiquement, lorsque je vais être dans le bulletin de paye, il va bien me faire le taux horaire par 90%, et donc j'aurai un maintien, voilà, qui est beaucoup plus faible, enfin voilà, vous voyez, de 90% par rapport à l'absence maladie. Donc après, c'est vrai que si au bout de 60 jours, il y a un maintien, je dirais, qui est plus faible, il suffirait d'aller dans la variable pour SMAL et changer le taux, de mettre, mettons, à 0,60 au lieu de 0,90. Voilà pour le paramétrage des rubriques d'absence maladie. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.